Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde. Euh, la maintenance du parc nucléaire est un enjeu majeur. Elle garantit la sûreté, elle optimise la disponibilité des installations, elle s'assure du respect des contraintes réglementaires et enfin, elle contribue directement aux objectifs de production bas carbone. Aujourd'hui, le numérique vient profondément bouleverser ces activités en apportant de nouveaux outils, de nouvelles méthodes et de nouvelles perspectives. Je suis Aurélie Sueur, directrice conseil chez Soprasteria Next, et j'ai le grand plaisir d'animer cette table ronde et de donner la parole à 3 experts qui incarnent chacun une facette de cette transformation. Donc, tout d'abord, nous avons Choukri Trabelsi, responsable du département stratégie digitale de chez SPIE Nucléaire. SPIE Nucléaire est un acteur industriel de référence qui accompagne au quotidien les exploitants dans la réalisation de leurs opérations de maintenance. Bonjour Choukri. Ensuite, nous avons Amor Benatia, partenaire conseil en excellence opérationnelle et expert nucléaire de chez Soprasteria. Soprasteria qui est un partenaire numérique qui accompagne les grands industriels de l'énergie, de l'aéronautique et du ferroviaire dans leur optimisation et la digitalisation de leurs programmes de maintenance. Bonjour Amor. Enfin, nous avons Ludovic Thueux, solution architecte de chez IBM Maximo. IBM Maximo, donc Maximo représente une solution logicielle internationale spécialisée dans la gestion des activités de maintenance. Bonjour Ludovic. Ensemble, nous allons explorer les défis, les solutions concrètes déjà mises en œuvre et les perspectives pour la filière. Alors nous avons première question. Quels sont, messieurs, selon vous, les principaux défis actuels de la maintenance nucléaire ? Merci Aurélie pour la question. Donc, Soprasteria, comme l'a présenté Aurélie, c'est une ESN engagée dans la filière nucléaire pour répondre à des enjeux industriels majeurs. Et parmi ces enjeux industriels, il y a la performance du parc en exploitation. Et la performance du parc en exploitation passe par une bonne maintenance des installations, parce que c'est la maintenance qui est la garante au quotidien de la sûreté des installations et la fiabilité des équipements. Mais la maintenance s'inscrit dans un environnement exigeant. C'est une activité qui doit être planifiée et organisée d'une façon rigoureuse pour respecter bien évidemment les contraintes de sécurité et de sûreté, mais aussi pour limiter l'impact sur la production. Il faut savoir que la maintenance se réalise pendant une bonne partie de la maintenance se réalise pendant les arrêts de tranche. L'autre partie se réalise en tranche en mars, c'est-à-dire lorsque les réacteurs sont en fonctionnement. La maintenance aussi, c'est un geste technique pointu qui nécessite des compétences bien spécialisées, d'où l'importance effectivement d'avoir l'adéquation charge, ressources et compétences pour réaliser les activités. Mais ce qui rend l'activité de maintenance vraiment une activité passionnante, c'est sa richesse opérationnelle. Elle couvre une chaîne de valeur complète qui mobilise un ensemble d'acteurs divers, tous complémentaires. Je vais illustrer cela via 2 exemples. Notamment concernant les acteurs de la chaîne de valeur, on trouve les ingénieries d'exploitation qui définissent les programmes de maintenance. Ensuite, on trouve les équipes de réalisation qui sont en charge de réaliser ces programmes de maintenance. À leur côté, il y a des entreprises spécialisées comme SPIE Nucléaire qui apportent leur savoir-faire et leur expertise de réalisation de maintenance. Et le deuxième exemple, c'est tout l'écosystème de processus support qui se déploie autour de la maintenance. Je pense notamment au processus d'approvisionnement des pièces de rechange et au processus de la mise à disposition de la logistique en amont et en aval des chantiers de maintenance. Donc on voit que la maintenance, c'est complexe, mais c'est riche. Et face à cette complexité, 2 enjeux majeurs structurent notre action auprès de nos clients. Le premier, c'est viser la juste maintenance, c'est-à-dire atteindre le volume de maintenance optimal qui permet d'avoir les performances optimales de sûreté et de disponibilité. Donc il ne s'agit pas de faire de la surmaintenance ni de la sous-maintenance, vraiment de la juste maintenance. Et le deuxième enjeu, c'est viser l'excellence opérationnelle dans la réalisation et l'exécution de la maintenance, c'est-à-dire réaliser les interventions bon du premier coup avec le bon niveau de qualité
et avec les meilleures performances de sécurité et de radioprotection. Donc la maintenance, ce n'est pas une contrainte, c'est un vrai levier de performance et d'innovation dans la filière. Oui, effectivement, Amor. Tendre vers la juste maintenance et rechercher l'excellence opérationnelle dans la réalisation de nos opérations de maintenance sont des enjeux majeurs pour SPI Nucléaire, auxquels nous sommes profondément attachés. C'est dans ce sens que SPI Nucléaire se veut être un acteur de confiance de haut niveau et que nous réalisons nos opérations dans les règles de sûreté et dans le respect des contraintes réglementaires. Un de nos défis majeurs, c'est d'assurer les besoins en maintenance sur le parc nucléaire existant, qui s'appuie sur des technologies éprouvées mais d'ancienne génération, qui bénéficient bien entendu de mises à jour régulières, tout en se projetant, tout en se préparant à la maintenance du new nucléaire, que ce soit du type EPR2 ou les SMR à venir. Nous réalisons nos opérations au quotidien dans cette complexité technique qui s'inscrit dans une particularité temporelle. C'est-à-dire qu'on est sur une vision très long terme. Le parc nucléaire existant, on le cible maintenant en exploitation sur une périodicité de 80 ans, voire d'un siècle dans un autre pays, sachant que les EPR2 sont conçus de base pour un fonctionnement minimum de 60 ans. Donc SPI Nucléaire s'inscrit dans cette complexité technique et temporelle et œuvre au quotidien pour assurer le maintien en condition personnelle des installations de production de nos clients. Et ça se résume chez nous, on peut résumer ça à faire bon du premier coup. Et pour faire bon du premier coup, il faut aligner plusieurs items. Le premier, c'est bien entendu d'intervenir avec la bonne procédure, validée, approuvée avec le client, dans le respect des processus applicables chez nos clients. Le second, c'est d'être dans le bon timing, avec un planning d'intervention sous contrôle. Le troisième, c'est d'intervenir avec les bonnes compétences, c'est-à-dire avec du personnel qui dispose de compétences parfaitement adaptées à l'intervention à réaliser. Après, bien entendu, règle principale chez SPI, intervenir dans des conditions de sécurité optimales, en laissant aucune incertitude sur les règles de sécurité. Et bien entendu, après, pour l'aspect matériel, c'est-à-dire avoir les bonnes pièces de rechange approvisionnées en temps et en heure, mais également utiliser le bon outillage, que ce soit les outillages traditionnels que les outillages digitaux. On s'aperçoit que le digital prend une place prépondérante sur l'ensemble du processus opérationnel, sur tous les items qui ont été précédemment cités, et qui sont énormément porteurs de valeur. Donc faire bon du premier coup passe aussi par l'usage des bons outils digitaux. Vous avez montré que la maintenance est une véritable chaîne de valeur complexe et que sa performance, elle repose autant sur les méthodes, les compétences que sur l'apport grandissant du digital. Alors maintenant, pour entrer un peu plus dans le concret, quelles solutions numériques avez-vous déjà mises en œuvre pour répondre à ces enjeux ? Oui, côté SPI Nucléaire, on a engagé notre transformation digitale ciblée sur la digitalisation de nos processus d'intervention dès 2017, avec des mises en œuvre concrètes sur le chantier EPR Flamanville, qui ont suivi très rapidement en 2018 sur des mises en œuvre dans le cadre de la maintenance. Pour ce faire, on a développé une plateforme logicielle dénommée Mobi chez nous, qui permet de préparer nos dossiers d'arrêtation de travaux, d'IDRT, et de les produire en mobilité sur le terrain. Donc cette première mise en œuvre permet de répondre aux besoins de l'item, d'avoir la bonne procédure au bon moment sur le terrain, dans le respect des processus applicables sur site nucléaire. Pour tout ce qui concerne l'échange de données avec nos clients, que ce soit des données de planification, de mode opératoire, de dossiers d'arrêtation de travaux, d'avancement, de logistique, de sécurité, nous avons proposé dès 2018 la mise en œuvre d'une plateforme d'échange de données opérationnelles entre des donneurs d'ordre, comme EDF, et des partenaires industriels, comme SPI Nucléaire. C'est le principe d'entreprise étendue appliqué au processus opérationnel, qui a donné naissance à une plateforme qui s'appelle Winnie chez EDF, développée par EDF DP-NT, et qui permet effectivement de rendre interopérables des solutions de DRT numérique telles que IDRT chez EDF ou Mobi côté partenaire industriel. Donc il faut noter que cette plateforme s'inscrit dans des visions filières, dans le sens où les échanges de données s'appuient sur les standards développés au sein du GIFEN, donc où on a défini ensemble, en mode collaboratif au niveau filière, les formats d'échange de données applicables au niveau filière.
Voilà, cette plateforme, elle est porteuse d'énormément de valeur parce qu'elle va permettre de façon progressive de construire les processus d'interaction entre un donneur d'ordre et ses partenaires industriels pour tirer le meilleur bénéfice de cette transformation digitale des processus d'intervention sur site nucléaire. Mais bon, on ne s'est pas arrêté là, hein, parce que maintenant on dispose d'une solution qui nous permet d'interagir de façon numérique sur l'ensemble du processus de production, le processus opérationnel. Et ça nous permet de continuer à innover, et notamment dans l'excellence opérationnelle. Pour exemple, nous avons dernièrement accosté Mobi, notre solution de DRT numérique, à une plateforme immersive dénommée CEV, pour chantier école virtuelle, qui nous permet de produire, de développer des modes opératoires en 3 dimensions, qui nous permettent de parfaitement compléter nos dossiers d'organisation de travaux. Ça nous permet d'adresser l'item compétences, avec une solution qui nous permet de former en amont du processus d'intervention, de former et d'entraîner nos intervenants, mais également pendant le processus d'intervention, où ils peuvent accéder à la solution de mode opératoire 3D, mais également pour faire de l'assistance technique, voire du remote expert. Voilà, donc pour la partie formation. D'autres sujets qu'on a dans le domaine du numérique, par exemple le domaine de l'IoT sur lequel on a travaillé, où on a IoTisé certains gestes de maintenance, notamment pour l'optimisation de nos rondes de maintenance et les faire des détections automatiques, par exemple. Et sans oublier, bien entendu, le nouveau sujet, la partie IA, pour tout ce qui est développement, production et contrôle documentaire basé sur le retour d'expérience. Donc on voit bien que le digital est porteur d'énormément de valeur sur l'ensemble du processus opérationnel et que maintenant on peut adresser le processus de bout en bout. Effectivement, on voit bien via les exemples cités par Chokri sur les dossiers dématérialisés, les solutions de mobilité et les solutions de fonctionnement en mode entreprise étendu entre donneurs d'ordre et entreprises partenaires. Ce sont des leviers puissants qui apportent de la valeur sur le terrain. Pour compléter, je vais illustrer par 5 exemples de solutions concrètes que nous avons déployées dans le domaine de maintenance, dans l'industrie nucléaire, mais aussi dans des industries similaires, comme par exemple le ferroviaire et l'aéronautique. Le premier exemple, c'est l'approche ligne digitale. Avant de déployer des leviers digitaux à la maintenance, on déploie une démarche qui permet d'examiner la chaîne de valeur de la maintenance de bout en bout pour éliminer au sens excellence opérationnelle et lean management les gaspillages, les MODA, et identifier les leviers de performance et d'amélioration qui peuvent être des leviers organisationnels, mais aussi des leviers digitaux. Deuxième exemple, on appuie nos clients dans l'optimisation des programmes de maintenance via l'utilisation de la data. Donc, en particulier, les équipements de maintenance génèrent effectivement un certain nombre de données riches à exploiter. On déploie un certain nombre de méthodes pour aider les clients à optimiser ces programmes de maintenance. Concrètement, cela revient à ajuster les fréquences des tâches de maintenance, à regrouper des tâches redondantes, à supprimer les tâches inutiles. Et si on connecte notamment l'intelligence artificielle avec cette utilisation de la data, on met en place aussi des systèmes de maintenance prédictifs qui anticipent les défaillances. Le troisième exemple, c'est les jumeaux numériques. On a développé des copies très proches des installations, des copies digitales, et on utilise ces copies digitales, ces jumeaux numériques, pour bien préparer les interventions de maintenance, pour jouer des scénarios, mais aussi pour anticiper certaines contraintes opérationnelles, comme la coactivité. Ensuite, et le quatrième exemple, concerne la logistique liée à la maintenance. J'ai parlé de la logistique chantier, mais aussi de la logistique aval des chantiers de maintenance, mais aussi tout ce qui est en lien avec l'approvisionnement des pièces de rechange. Nous déployons des solutions qui permettent d'avoir la bonne pièce au bon moment. Ces solutions, ils peuvent être spécifiques au contexte client, mais on peut aussi utiliser des solutions de marché qu'on intègre notamment au contexte client. Et le dernier exemple, c'est en lien avec la technicité de l'activité de maintenance et l'importance de la formation. On a développé avec nos partenaires des solutions de formation basées sur la réalité virtuelle
Et c'est très important pour la maintenance et essentiellement pour ce qu'on appelle les primo-intervenants qui vont réaliser des activités de maintenance sensibles. Donc, on utilise ces solutions pour qu'ils puissent s'entraîner en amont sur la réalisation de cette activité de maintenance. Alors, chez IBM, on développe une solution de gestion de maintenance, une GMAO, un système EAM, qui est dédié au maintien en condition opérationnelle des actifs. Alors, nos clients ont besoin d'une grande pérennité donc, sur ce type de solution. Maximo a fêté cette année ses 40 années d'existence. Donc, on déploie Maximo depuis le milieu des années 80. Alors, le principe de Maximo, c'est d'avoir une solution cœur avec toutes les fonctionnalités classiques d'une GMAO, donc tout ce qui relève de la gestion de maintenance, la logistique, et donc c'est plutôt dédié au manufacturing. Et autour de ça, on a développé des solutions industrie qui sont dédiées à certaines industries, donc les utilities, l'aéronautique, le oil and gas, la pharmacie, et bien sûr, ce qui nous intéresse aujourd'hui, un module spécifique pour le nucléaire, et donc qui est déployé maintenant depuis les années 90. Alors, cette solution Maximo donc, est aujourd'hui très largement déployée. Si on cite quelques exemples d'utilisateurs en France, donc on peut citer Airbus, j'ai oublié de le dire, mais on a une solution industrie dédiée à l'aéronautique, donc Airbus, la RATP, la SNCF, Michelin. Et donc si on regarde un peu plus du côté nucléaire, Orano, Technicatom, la Marine nationale utilisent donc Maximo pour la maintenance en compétence, en maintien en conditions opérationnelles de leurs actifs. Ensuite, si on se tourne un peu plus sur le nucléaire, donc Maximo est maintenant utilisé par des exploitants du nucléaire depuis le milieu des années 90. On a 60 réacteurs aujourd'hui qui sont maintenus dans le monde avec Maximo. Et il y a un mois, on a eu un nouveau client indien qui a amené 19 réacteurs qui vont être maintenus avec Maximo. Donc nos clients utilisent Maximo dans le domaine du nucléaire, bien sûr, pour gérer leurs équipements, pour gérer les exigences, la maintenance qui est associée, tout ce qui va être relatif à la mise en sécurité, les plans de sécurité, les permis, les lignages, tout ce qui concerne donc la logistique. Et ce qui est important aussi pour nos clients, c'est la gestion d'une continuité numérique. Autour de Maximo, on a développé au fur et à mesure du temps un certain nombre de composants additionnels, donc une plateforme IoT, de l'inspection visuelle, de la maintenance prévisionnelle, aussi appelée prédictive. Et donc tous ces composants ont été assemblés sous la forme d'une plateforme qui nous permettent d'amener à nos clients donc un ensemble de composants leur permettant de gérer la maintenance et surtout tout ce qui va relever donc, du maintien des actifs et de la performance des actifs. Bien sûr, nos composants aujourd'hui, nos clients aujourd'hui ont un besoin fort d'intégration. Tous nos projets sont des projets d'intégration et on va pouvoir s'interfacer avec d'autres systèmes d'information, toujours dans un objectif de continuité numérique, avec des ERP, avec des solutions plus techniques, afin donc de répondre à ces besoins d'intégration. Et donc Maximo fournit des composants additionnels qui vont permettre facilement de s'intégrer avec ces systèmes d'information. On a aussi un fort besoin pour nos clients de pouvoir avoir un usage simplifié au niveau des utilisateurs. Donc on a travaillé énormément donc, sur la facilité d'usage pour les utilisateurs au travers de la solution de mobilité, au travers donc d'une simplification de nos interfaces utilisateurs. Et un autre point important, ça va être donc, ce qui va relever de tout ce qui va être l'usage simplifié. Donc voilà. On approche de la fin de cette table ronde, donc pouvez-vous, messieurs, nous dire en quelques phrases les facteurs clés pour réussir la transformation numérique de la maintenance nucléaire ? Si je commence, il y a en particulier deux facteurs clés qui sont essentiels pour réussir la transformation numérique de la maintenance. Le premier, c'est d'abord penser processus. Comme j'ai expliqué au début, en fait, le digital apporte d'énormes potentiels de gains et d'efficacité, mais il faut qu'il soit basé sur des processus métiers simplifiés et optimisés.
D'où l'approche Lean Digital, d'où effectivement cette notion de simplification et de reconfiguration du processus en amont de tout lancement d'un projet digital. Et le deuxième facteur clé, c'est associer les hommes et les femmes de la maintenance très tôt dans la phase de cadrage et de développement des outils digitaux, mais aussi une fois que ces outils digitaux ont été développés, comment assurer la sécurisation de la conduite du changement, parce que le digital apporte de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles façons de faire, donc c'est très important de former les acteurs opérationnels de la maintenance à ces nouvelles méthodes. Oui, moi je dirais de façon synthétique, c'est continuer à travailler ensemble. Il est important de maintenir cette dynamique d'innovation aussi bien chez le donneur d'ordre que chez les partenaires industriels. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire bon du premier coup, on va continuer à progresser ensemble. Il faut s'investir avec pugnacité dans ce principe d'entreprise étendue. Qui sera porteur, on va dire, pour maintenir et développer l'excellence opérationnelle de la filière nucléaire. Je prends pour exemple la modélisation des processus qu'on a réalisés dans le cadre de nos contributions aux travaux sur les standards de données au niveau du GIFEN. On les a réalisés en mode chorégraphie, c'est-à-dire en prenant en compte les besoins de donneurs d'ordre et les besoins partenaires industriels. Bien entendu, en intégrant l'approche Lean Digital adaptée. Voilà, continuons à travailler ensemble. Alors, on a plusieurs facteurs de progrès. Le premier, c'est d'être à l'écoute de nos clients, donc au travers de clubs utilisateurs. Donc, on a un très gros club utilisateur qui regroupe 200 clients, dont des exploitants du nucléaire. Le deuxième facteur clé pour nous, c'est l'évolution de la demande au niveau de la maintenance, toujours dans une problématique de continuité numérique. On a un fort besoin donc, de lien du PLM vers Maximo ou du jumeau numérique vers Maximo. Et à partir de là, on a aussi, au travers du SMR qui arrive, un fort besoin de gestion de configuration. Et donc, notre objectif, c'est, en utilisant nos connaissances dans le domaine aéronautique en termes de gestion de configuration, c'est d'amener ces fonctionnalités de gestion de configuration dans Maximo pour tout ce qui est gestion des équipements et de la maintenance. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et le dernier point, c'est l'IA. L'IA qui arrive dans le système d'information et qui va changer les usages. Et là, on va avoir un impact fort sur la facilité d'utilisation que l'on va amener et les apports pour l'utilisateur final au travers donc, des chatbots qui vont permettre une accessibilité aux données qui va vraiment être renouvelée ou des aides à des choix pour le technicien. Donc là, on est vraiment sur ces trois facteurs, l'écoute de nos clients, l'IA et la gestion de configuration qui arrive en force dans nos solutions. Merci beaucoup, messieurs, pour ces échanges. C'est donc en travaillant ensemble, en mode entreprise étendue, que nous allons faire du digital un vrai levier de sûreté, de disponibilité et de performance pour toute la filière. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute. Nous sommes disponibles pour la session de questions-réponses dans la salle juste à côté. Merci à tous.